Amen. Amen. Je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. En même temps, sans trop tarder, je vous invite à nous lever. Nous allons lire quelques passages dans les Actes des Apôtres. Ce sont les versets que nous avons lus pendant tout un mois. Nous les avons déjà lus depuis un mois. Nous allons encore les lire ce matin. Actes des Apôtres, chapitre 2, versets 22 à 24. Et versets 37 à 41. Je lis dans le nom du Seigneur. Hommes israélites, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous. Comme vous le savez vous-même, cet homme livré selon le dessein arrêté et selon la prescience de Dieu, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. Amen. Amen. Verset 37 à 41. Après avoir entendu ces discours, ils eurent le cœur vivement touché et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres: Hommes, frères, que ferons-nous? Pierre leur dit: Répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Et par plusieurs autres paroles, il le conjurait et les exhortait, disant: Sauvez-vous de cette génération perverse. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre de disciples augmentant d'environ 3000 âmes. Amen. Amen. Amen, sœur Basile. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous pouvons nous asseoir. Et je vous annonce en même temps le titre du message. La naissance de l'Église. Mais ce thème, la naissance de l'Église, a un sous-thème qui va nous préoccuper ce matin. Une prédication qui a tout changé et qui a donné naissance à l'Église. Une prédication qui a tout changé. Bien-aimé, quand Dieu parle et quand l'Esprit de Dieu agit dans le monde, il y a toujours des changements. Dans Genèse, quand Dieu avait parlé, sa parole a amené à l'existence ce qui n'existait pas. En Genèse, la parole de Dieu a tout changé. La parole de Dieu a tout transformé. La parole de Dieu a tiré du néant le monde et tout ce qu'elle contient. La parole de Dieu est tout puissante
Wapendwa, neno la Mungu lina nguvu. Et il opère toujours des changements. Na inafanya kila wakati mabadiliko. Parce que la parole de Dieu est esprit et vie. Kwa sababu neno la Mungu ni roho na uzima. Une prédication qui a tout changé. Mafundisho iliyobadilisha yote. La prédication de Pierre le jour de la Pentecôte. Mafundisho ya Petro siku ya Pentekoste. Puis la première prédication après le retour de Jésus, après l'ascension du Christ. Ilikuwa mafundisho ya kwanza kisha kupaa kwa Kristo. C'était un discours. Ilikuwa ni hotuba. Les autres l'appellent aussi le sermon de Pierre. Wengine wanaoitwa hotuba wa Petro. Mais pour moi c'est plus qu'un sermon. Lakini kwake ni zaidi ya Mais hotuba. c'est une prédication, témoignage. Lakini ni mafundisho tena ushuhuda. Je l'appellerai plutôt le témoignage de Pierre. Wakaita wakati mwingine ushuhuda wa Petro. Le jour de la Pentecôte, Siku ya Pentekoste, après être rempli du Saint-Esprit, kisha kujazwa na Roho Mtakatifu, les disciples ont commencé à accomplir leur mission. Wafuasi wakaanza kutenda kwa kazi Parce waliotumwa. que Jésus avait dit, vous recevrez une puissance. Kwa sababu Yesu alisema mtapata nguvu. Le Saint-Esprit surviendra sur vous et vous serez mes témoins. Roho Mtakatifu atashuka kwenyu na mtakuwa mashahidi À wangu. Jérusalem. Kwa Yerusalemu. Alors ici, nous allons parler du témoignage de Pierre à Jérusalem. Na hapo tutaenda kuongelea ushuhuda wa Petro Yerusalemu. Pierre qui fut le premier à renier son Seigneur 3 fois pendant le moment de l'arrestation de son Seigneur. Petro ambaye alikuwa wa kwanza kumkana Bwana wake mara 3 wakati Bwana wake alipotolewa. Il est ici le premier à prendre la parole pour témoigner pour son Seigneur. Na iko hapa wa kwanza kuchukua neno ili ashuhudie Bwana Le wake. témoignage de Pierre le jour de la Pentecôte Ushuhuda wa Petro siku ya a Pentekoste tout changé ilibadilisha yote et a créé. na ikaumba. Bien-aimés dans le Seigneur. Wapendwa katika La Kristo, parole de Dieu crée toujours. neno la Mungu linaumba kila wakati. Quand la parole de Dieu est lancée, Wakati neno la Mungu limetupwa, il ne revient plus sans avoir accompli son œuvre. hairudi bila kutenda kazi La yake. parole de Dieu, Neno la Mungu, la prédication de Pierre, mafundisho ya le Petro, témoignage de Pierre, ushuhuda wa le Petro jour de la Pentecôte, siku ya Pentekoste a donné naissance à l'église du Christ. ilileta kusaliwa kwa kanisa la Kristo. Nous pouvons dire, sans risque de nous tromper, Tunaweza sema inaweza kutudanganya. l'église est née du témoignage rendu à Christ et par la puissance du Saint-Esprit. Kanisa lilizaliwa kwa ushuhuda uliotoa kwa ajili ya Kristo na kupitia nguvu za Roho Mtakatifu. Bien-aimés dans le Seigneur, Wapendwa katika Kristo, essayons d'examiner un peu le contenu du discours de Pierre le jour de la Pentecôte. wapendwa, tujifunze kutafakari ama kujifunza kwa ajili ya kuangalia kwa ajili ya mistari mikubwa ya mahubiri ya Petro siku ya Pentecoste. Amen. Bon, la première chose que nous constatons, neno la kwanza tunazoona hapa, la prédication de Pierre mafundisho ya Petro le jour de la Pentecôte siku ya Pentekoste était centrée sur Christ. ilikuwa inakaa juu ya Kristo. Alléluia. Amen. L'apôtre Pierre a prêché Christ. Petro Et alihubiri tout ce Kristo. qu'il a dit tournait autour du Christ. Na yote aliyosema ilikuwa ikizunguka juu ya Et de Kristo. ce qu'il a fait. Na yale ambayo aliyotenda. Il a parlé du Christ. Alisema kwa ajili ya Il Kristo. a parlé au sujet du Christ. Alisema kwa ajili ya Kristo. Et ici, les Juifs avaient besoin d'être rappelés et d'apprendre beaucoup sur le Christ. Na hapa Wayahudi walihitajika kukumbushwa na kufunzwa zaidi kwa Parce ajili que ya Kristo. à ce niveau, Kwa sababu mpaka hapo, après la mort du Christ kisha kufa kwa Kristo et après sa résurrection, na kisha kufufuka kwake, et
les Juifs se nourrissaient des fausses rumeurs. Wayahudi walikuwa wanashibishwa na maneno ya uongo. Les fausses rumeurs propagées par les Juifs et les souverains sacrificateurs. Maneno ya uongo ambayo ilikuwa inatolewa kwa wale wakohani wakubwa pia Wayahudi wenyewe. Au moment de la résurrection, kwa sababu siku ya kufufuliwa il y avait eu un tremblement de terre. kulikuwa mtetemeko wa ardhi. Les gardes qui gardaient et qui veillaient sur le sépulcre de Jésus étaient tombés comme morts. Na wale wachungaji ambao walikuwa wanachunga kaburi ya Kristo walianguka kama vile wamefariki. L'ange de Dieu était descendu Na malaika wa Bwana alishuka pour ouvrir le sépulcre. ili kufungua kaburi. Quand la gloire de Dieu était descendue, Na hapo sauti ya Mungu ilishuka. les gardes romains sont tombés et évanouis comme morts. Na wale wachungaji wa Rumi walianguka na wakawa kama wamefariki. Et quand Jésus était ressuscité, Na wakati Kristo ils ne alifufuka savaient même pas ce qui s'était passé. hawakujua yale ambayo yaliendeka. Alors après la résurrection, Na hapo kisha ils kufufuliwa sont allés annoncer la nouvelle en ville. walienda kutangaza habari hapo mjini. Alors c'était ignoble pour voir que les gardes, que Jésus était ressuscité au moment où ils étaient là. Na hiyo ilikuwa ya maana kuona kwamba Yesu alifufuliwa wakati wale wachungaji wa kaburi walikuwa Alors, hapo. qu'est-ce qu'ils ont fait, ces chefs juifs? Na wale Wayahudi walifanya nini? Ils ont payé des gardes Waliwalipa wale pour qu'ils wachungaji puissent contribuer à propager les fausses rumeurs que les disciples étaient venus la nuit pour voler le corps de Jésus. wakawaambia, mwendelee mnasema uongo kwamba wafuasi wake walikuja usiku kwa kuiba mwili wake. Mais leur mensonge ne tenait pas. Lakini uongo wao haukusimama. Normalement, leur mensonge pouvait les amener très loin, même en justice. Na hiyo uongo wao ilitaka kuwapeleka mbali hata mahakamani. Ce n'était pas logique. Haikukuwa Pour les inaeleweka. gardes qui gardent plus des autres gens viennent d'autres pour venir voler le corps. Mahali nyinyi ni wachungaji kisha watu wengine wanakuja wanawaiba. Alors, jusqu'alors, les gens, les Juifs, se nourrissaient de cette idée. Ils ne savaient pas que Jésus était ressuscité. Na mpaka hapo Wayahudi walikuwa wanajua hiyo uongo tu, hawakujua ukweli kwamba Kristo. Alors Pierre devrait effacer et dissiper ce mensonge. Na hapo Petro alipaswa afute na kutoa hiyo uongo. Alors l'apôtre Pierre leur rappelle. Na hapo mtume Paulo Petro akawakumbusha. L'apôtre Pierre s'adresse au peuple juif en leur rappelant comment. Mtume Petro anawaambia watu wa Wayahudi na kuwakumbusha namna gani. Il commence dès le départ. Akaanzia mwanzo. Il leur rappelle comment Akawaambia namna gani Dieu avait rendu témoignage à Christ. Mungu alitoa ushuhuda kwa Kristo. Dieu lui-même a rendu témoignage à son fils. Mungu mwenyewe alitoa ushuhuda kwa mwanae. La voix de Dieu se fit entendre. Sauti ya Mungu ilisikilika. En Luc 3:22. Katika Luka 3, nous lisons quand Jésus était en train de prier. Kasema kwamba wakati Yohana alikuwa akiomba, le ciel s'ouvrit. Mbingu ilifunguka. Alléluia. Amen. Tout le monde était là. Watu wote walikuwa hapo. C'était à côté du fleuve Jourdain. Ilikuwa karibu na mto wa Le Yordani. ciel s'ouvrit. Mbingu zikafunguka. Et une voix se fit entendre du ciel. Na sauti ikashuka toka Tout mbingu. le monde a vu et entendu. Kila mtu aliona na akasikia. Et ils ont entendu. Walisikia. Et en même temps, la voix dit, celui-ci est mon fils en qui je mets toute mon affection. Na sauti ikasema, huyu ni mwanangu na kwake nimeweka upendo wangu wote. Alors les Juifs n'avaient pas d'excuses. Na hapo Wayahudi hawakukuwa na mambo ya mengine ya L'apôtre kusema. Pierre leur rappelle d'abord ce témoignage de Dieu. Na hapo mtume Petro akawakumbusha hiyo ushuhuda ya Mungu. Et en même temps, Na hapo en deuxième lieu, il leur rappelle encore comment Dieu a rendu témoignage à Jésus de Nazareth. Parmi eux, par tous les miracles, les prodiges et les signes que Jésus avait fait. na akawakumbusha jinsi Mungu alifanya ushuhuda
kwa kupitia Kristo, kufuatana na miujiza yote Yesu Kristo alifanya. Jésus était le Fils de Dieu. Yesu alikuwa ni mwana wa Les Juifs avaient toutes les preuves Wayahudi walikuwa na alama zote qui montraient que Jésus n'était pas n'importe qui. ambayo ilionyesha kwamba Yesu hakukuwa mtu wa kawaida. Jésus était le Fils de Dieu. Yesu alikuwa ni mwana wa Mungu. Jésus était le Messie qu'ils attendaient. Yesu alikuwa ni Masia ambaye walikuwa wakimsubiria. Qu'est-ce qu'il n'a pas fait à l'homme? Nini hakufanya kwa wanadamu? Qu'est-ce qu'il n'a pas fait à ces Juifs? Nini hakufanyia hawa Wayahudi? Il a guéri les malades. Aliponya wagonjwa. Il a chassé les démons. Aliwafukuza Tout le mapepo. monde a vu. Kila mtu aliona. Comme cela ne suffisait pas, il a encore nourri les Juifs de pain. Na kama vile hiyo haikutosha, aliwalisha tena Wayahudi Il a mkate. opéré des miracles. Alifanya miujiza. Il a opéré des prodiges. Alifanya mambo ya ajabu. Jusque même à ressusciter des morts. Mpaka kwa kufufua wafu. Qu'est-ce que Jésus n'a pas fait à l'homme? Nini Kristo hakufanya kwa mwanadamu? En effet, Na hapo nous pouvons conclure en disant ceci. tunaweza kumalizia tukisema hivi: L'homme est mauvais. mtu ni mbaya, L'homme est méchant. mtu ni Même si tu lui fais quoi? hata ukimfanyia Même si tu lui donnes quoi? hata ukimpatia Il nini, va toujours te faire du mal. atakufanyia tu mabaya. Dis-moi, pasteur, tu es en train de mentir. Unasema uongo. Vous savez, en Afrique, Unajua huko Afrika il y a la sorcellerie qui fait rage un peu partout. kuna uchawi ambao unafanya mambo mahali pote. Qui va t'ensorceler? Nani atakuroga? C'est celui-là que tu donnes tout. Ni yule ambaye unampatia kila kitu. Des fois, c'est celui-là que tu nourris. Wakati mwingine ni yule ambaye C'est unalisha. celui-là même qui va venir pour chercher à t'éliminer. Na ni yule ambaye atakuja kutafuta jinsi ya kukumalizia. Ici, c'est pour montrer que l'homme est méchant. Ni hapo kuonesha kwamba mtu ni Ce n'est mbaya. pas seulement l'Africain qui est méchant. Sio tu wa Afrika ndio wabaya. Même les Blancs sont méchants. Hata wazungu ni Les wabaya. Blancs aussi sont mauvais. Nao pia ni wabaya. L'homme est mauvais. Mwanadamu ni Partout mbaya. où il va. Mahali pote Même ambapo dans anaenda. l'église, même s'il prie, il est mauvais. Hata kanisani anapoomba kutu mbaya. Même s'il chante, il est mauvais. Hata kama anaimba iko tu Son mbaya. cœur, dit-il, fabrique la méchanceté. Roho yake inajenga mambo mabaya. Son cœur fabrique et dit-il, la haine. Roho yake inajenga chuki. Son cœur fabrique et dit-il, l'hypocrisie. Roho yake inajenga unafiki. L'homme est mauvais. Mtu ni mbaya. C'est pourquoi Jésus dit, l'apôtre, plutôt Jérémie dit, Ndio maana Yeremia anasema qu'il soit maudit alainiwe quiconque se confie à l'homme. yeyote anayemtumainia mwanadamu. Bien-aimés dans le Seigneur, Wapendwa katika Kristo, même les disciples que Jésus avait entretenus, ils l'ont abandonné. Et Pierre l'avait nié 3 fois. hata wafuasi ambao Kristo amewatendea mambo yote walimkataa na wakamkimbia. Petro akamkana mara 3. Bien-aimés, Wapendwa, je crois que il faudrait que la parole de Dieu nous change. nafikiria kwamba inabidi neno la Nous Mungu devons tous libadilishe. changer. Tunapaswa sote Tu kubadilika. dois changer. Unapaswa Je badilika. dois changer. Unapaswa Parce que badilika. nous sommes mauvais. Kwa sababu tuko Nous sommes wabaya. méchants. Tuko Nous wabaya. n'avons pas de cœur. Hatuna moyo. Oh, vous me regardez. Il faut me regarder. Oh, Non, je ne peux inabidi pas regarder. kuniangalia tu. Nous n'avons pas de cœur. Hatuna Vraiment. moyo kweli. Oh, si on pouvait avoir la possibilité d'être troué et voir tout ce qui se passe à l'intérieur, Kama unaweza kukata na kuangalia yote yanayopitika ça huko serait ndani. catastrophique. Ni ya ajabu sana. Alors Pierre leur montre, leur rappelle tout ce que Jésus avait fait pour eux. Na hapa Petro anawakumbusha yote ambayo Kristo amefanya kwa ajili yao. Il a tout exposé. Aliwaonesha yote. Jésus n'avait fait que du bien à leur endroit. Yesu aliwafanyizia tu mema. Jésus marchait partout faisant du bien. Yesu alitembea pote akifanya mema. Mais alors, Na hapo qu'est-ce qu'ils ont fait? walifanya nini? Ils l'ont tué. Walimuua, Ils l'ont crucifié. wakamsulubisha. Dans cette perspective, Pierre
a mis tout le monde devant ses responsabilités. Na katika mafundisho hiyo Petro alitia kila mtu kwa majukumu D'abord les yake. Juifs. Kwanza Wayahudi. Il leur a mis devant leurs responsabilités. Aliwaweka mbele ya majukumu. Et c'était d'abord une responsabilité à la fois collective et individuelle. Na ilikuwa ni majukumu ya wote pia ya umoja kwa umoja. Les premiers responsables étaient des Juifs et leurs chefs. Na wa kwanza alikuwa ni Wayahudi C'est na eux wakuu. qui furent les premiers responsables dans la mort du Christ. Ni wao ndio walikuwa chanzo ya kwanza ya kifo cha Kristo. En deuxième lieu, le deuxième responsable, ce sont moi et toi. Ya pili, chanzo la pili ni mimi na wewe. Nous avons tous participé. Sote tulichukua nafasi. Tu vas me dire comment. Utaniambia namna gani? Si tu n'as pas encore réalisé que toi aussi tu as crucifié Jésus, Kama haujafahamu kwamba wewe pia umemsulubisha Kristo, tu es encore loin du salut. uko mbali. Nous avons toujours tous participé à la mort du Christ par le biais de la représentation. Sisi sote tulichukua nafasi kwa kifo cha Mungu kupitia kuwakilishwa. Les Juifs nous ont représentés à Golgotha. Wayahudi walituwakilisha huko Golgotha. Si tu pourrais être là, Kama ungekuwa hapo, qu'est-ce que tu allais faire toi aussi? ungefanya nini na wewe? Qu'est-ce que tu allais faire? Ungeenda fanya nini? Même si tu n'allais pas lui jeter la pierre, Ingawa haungi tu kumtupia allais mawe, dire quelque chose de mauvais à l'endroit de Jésus. ungesema neno mbaya kwa ajili ya Kristo. Nous avons aussi été là Na sisi pia tulikuwa hapo parce que nous avions des représentants. kwa sababu tulikuwa na C'est pourquoi aussi on dit que le péché d'Adam, nous avons aussi hérité. Ndio maana wanasema dhambi ya Adamu Nous l'avons hérité tuliurisi pia. parce que nous sommes les enfants d'Adam. Tuliurisi kwa sababu tuko wana wa Nous avons hérité le mal que Adam avait fait. tulirisi mabaya ambayo Adamu amefanya. Et alors avec la mort du Christ aussi, Na hapo kupitia kifo cha Kristo nous avons été représentés. tuliwakilishwa. Nous sommes aussi dedans. Tuko pia ndani. Nous devons toujours rendre grâce à Dieu. Tunapaswa kumtukuza Mungu Parce que par sa mort, kwa sababu kupitia kifo par chake, sa mort, kupitia kifo par la chake, mort du Christ, kupitia kifo cha Kristo par la mort du Christ, kupitia kifo nous cha avons Kristo été guéris. tulipona, Nous avons été guéris. tulienda kupona. Et ça c'est très important. Na hiyo ni ya muhimu sana. Ne nous culpabilisons pas trop. Tusijihukumu sana. Malgré notre participation lointaine, Ingawa tulikuwepo kwa mbali, c'était tellement nécessaire. ilikuwa ya muhimu. Et nous devons rendre grâce à Dieu Tunapaswa kumtukuza pour Mungu ce que Christ a fait sur la croix. kwa yale ambayo Kristo alifanya msalabani. Alors, au verset 23, Pierre dit, Na kwa verse yake ya 23 Petro vous anasema, l'avez fait mourir mulimuua à le croix sur la croix. kwa kumweka msalabani. Bien-aimés, Wapendwa, la crucifixion est une mort atroce. sulubishwa ni kifo ya uchungu. Atroce pourquoi? Ya uchungu sababu Parce gani? qu'on prenait quelqu'un Kwa sababu walikuwa mchukua mtu sur un bois. kwa kuweka kwa mti. On a foncé des gros clous dans ses jambes. Walikuwa wanaingiza misumari mikubwa kwa miguu On a yake. foncé des gros clous dans ses mains. Misumari mikubwa kwa mikono yake. Et la personne pendait sur le morceau de bois. Na huyo mtu kutundikwa kwa kipande cha mti. C'était une mort atroce. Ilikuwa ni kifo. Une cha mort mateso. pénible. Kifo. Je ne sais pas si tu imagines ça. Sijui kwamba On t'a unatafakari. déjà trouvé les bras et les jambes. Wameshawahi kukutoboa Et mikono na pour Jésus, miguu. ce n'était pas seulement ça. Na kwa Yesu si haikuwa tu Il hiyo. lui a aussi lancé une lance dans son côté. Walimchomeka pia mkuki kwa mbavu zake. La souffrance du Christ Mateso ya Kristo était atroce. ilikuwa ya Mais la parole de Dieu nous dit, lakini neno la Mungu c'est linatuambia par ces meurtrissures ni kupitia que vitendo nous vyake sommes guéris. ndipo Par ces tumepona. meurtrissures, nous Kupitia sommes vitendo guéris. vyake Il est tumepona. monté sur la croix que nous méritions nous autres. Alipanda msalabani
mahali sisi tulipashwa C'est nous qui devions être crucifiés à cause de nos ni péchés. sisi ndio tulipashwa kusulubishwa kwa ajili À ya dhambi cause de notre zetu. rébellion, nous devions être Kwa crucifiés. ajili ya dhambi zetu tulipashwa Mais kutundikwa. Jésus-Christ a accepté d'être crucifié à notre place. Lakini Kristo alikubali kutundikwa kwa Il a nafasi accepté yetu. de porter tous nos pardons et tous nos péchés sur la croix. Alichukua mizigo yetu yote na dhambi zetu Il a zote accepté msalabani. notre malédiction. Alikubali laana zetu. Parce que la parole dit, il est maudit quiconque est pendu au bois. Kwa sababu neno inasema amelainiwa yeyote ambaye Jésus-Christ ametundikwa a kwenye accepté mbao. d'être la risée de l'univers. Il a accepté d'être la risée de l'univers. Alikubali kuwa mbaya wa ulimwengu nzima. Les gens ont craché sur lui. Watu walitema juu Et yake il crachait sur qui? Sur Dieu. na walimtemea Le nini? Fils du Dieu vivant lui a craché dans le visage. Mwana wa Mungu aliye hai On wakamtemea. a giflé le Fils de Dieu. Wakamchapa makofi. On a insulté des insultes de toutes sortes. Wakamtukana vitusi ya aina yote. Mais Jésus n'a pas ouvert la bouche. Lakini yeye hakufungua kinywa chake. On l'a fait souffrir. Walimtesa. Et Pilate, Na Pilato au moment où il prononçait son jugement, wakati alikuwa lui akitangaza il a dit, hukumu moi yake, je n'ai rien vu de mal en cet homme. yeye akasema mimi sioni mabaya kwa Et il mtu a huyu. voulu tenter sa libération. Na alijaribu kumkomboa. Mais les Juifs ont dit, et puis Pilate a pris de l'eau, il a commencé à laver les mains. Na hapo Pilato akaanza kujiosha Ça c'était de kumonawa. l'hypocrisie. Yeye ilikuwa Il ni lavait les mains, pourquoi? unafiki. Parce qu'il pouvait utiliser son autorité juridique pour dire, cet homme n'est pas coupable. Kwa sababu alipaswa kutumia mamlaka yake ya uhakimu kusema kwamba huyu mtu ana makosa. Nous voyons qu'il a lavé les mains, mais encore il a ordonné qu'on crucifie le Seigneur. Tunaona kwamba aliosha mikono yake lakini akasema wamtundike. Et alors les Juifs ont dit quoi? Na Wayahudi walisema nini? Les Juifs ont dit que le sang de cet homme tombe sur nous et sur nos enfants. Wakasema damu ya mtu huyu imwangike juu yetu. Bien-aimés dans le Seigneur, Wapendwa nous katika devons Bwana, faire attention des paroles que nous prononçons. tunapaswa kuwa makini na maneno. La ambayo parole que tu prononces va te poursuivre jusqu'à la tombe. neno unayotoa inapaswa kukufuata mpaka kifo. Nous devons faire attention des paroles que nous prononçons sur les autres et sur nous-mêmes. Tunapaswa fanya angalisho na maneno ambayo tunatoa juu yetu Par na juu ya exemple, watu les Juifs wengine. se sont maudits eux-mêmes Kwa sababu Wayahudi wao walijilani wenyewe. en disant que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Waliposema damu yake imwangike juu yetu na juu ya wana wetu. Et cette mauvaise prophétie les a atteints Na hiyo matabiri ya mabaya iliwapata pendant la Deuxième Guerre mondiale. kupitia vita vya ulimwengu. Hitler a tué plus de 6 millions de Juifs. Huyo Hitler aliua zaidi ya 600,000 ya Wayahudi. 600,000 ya Et Wayahudi. ce n'est pas tout. Na haikuishia hapo. Les Juifs ont beaucoup souffert Wayahudi waliteseka pendant sana plusieurs siècles. kupitia miaka. Jésus était venu les sauver, Yesu alikuja mais kuwaokoa, ils l'ont crucifié. lakini Et ils se sont maudits eux-mêmes na wakajilaani wenyewe en disant que le sang de cet homme retombe sur nous et sur nos enfants. waliposema kwamba damu ya mtu huyu imwangike juu yetu na juu ya wana Et ils wetu. ont mis Christ à mort. Walimweka Kristo kwa kifo, Et comme je le disais, na kama nilivyosema, nous avons aussi participé à sa crucifixion. na sisi pia tumechukua nafasi kwa kumsulubisha Kristo Par le biais de la représentation. kupitia kuwakilishwa. Nous sommes au verset 37. Tuko katika verse yake ya 37. L'apôtre Pierre a prêché. Mtume Petro alihubiri, Les gens lui ont prêté les oreilles. watu walimtegea sikio, Mais mes frères et sœurs, lakini ce n'était pas une prédication ordinaire. haikukuwa mafundisho ya kawaida, Parce que les hommes et d'autres prédicateurs avaient prêché avant lui. kwa sababu kulikuwa wahubiri wengine walihubiri mbele zake. Jean-Baptiste avait prêché. Yohane Mbatizaji Même alihubiri, Jésus aussi avait prêché. hata Kristo Et
alihubiri, prédication de Pierre le jour de la Pentecôte lakini hii mahubiri ya Petro siku ya a Pentekoste été une prédication extraordinaire. ilikuwa ni mafundisho ya maajabu. Alors, au verset 36, nous lisons. Na kwa verse yake ya 37, Après avoir entendu ce discours, ils eurent des cœurs vivement touchés. waliposikia hiyo hotuba wakawa na mioyo ambayo Alléluia. Amen. Les gens au cœur endurcis, Watu ambao walikuwa na mioyo migumu après avoir entendu la parole de Dieu prêchée par Pierre, kisha kusikia neno la Mungu kutangazwa na Petro, ils eurent les cœurs vivement touchés. wakawa na mioyo ambayo yameguswa. Bien-aimés dans le Seigneur, Wapendwa katika je Kristo, voudrais vous dire que les gens d'aujourd'hui, nilitaka kuambia kwamba watu wa leo, les gens du 21e siècle, watu wa karne hii ya ont 21 des cœurs endurcis, wana mioyo migumu plus que les gens du temps de Jésus. kushinda watu wa wakati wa Les Kristo. cœurs endurcis. Mioyo migumu, Nous avons des cœurs endurcis. tuna mioyo migumu, Des cœurs qui ne laissent pas bouger par quoi que ce soit. mioyo ambayo haitiache kutikiswa na Alors, kitu chochote. qu'est-ce qui se passe Nini inayoendelea avec nous autres humains d'aujourd'hui? pamoja na sisi wanadamu wa leo? Les cœurs endurcis. Mioyo migumu. Nous avons été endurcis par quoi? Tumewekwa mioyo migumu na nini? Nous avons été endurcis par le péché. Tumekuwa wagumu kwa ajili ya dhambi. Nous avons été endurcis par beaucoup de choses. Tumekuwa wagumu kupitia mambo mengi. Nous avons été endurcis parce que Dieu n'occupe plus la place qui lui revient dans nos cœurs. Tumekuwa wagumu kwa sababu Kristo hana tena nafasi ambayo Nous sommes trop endurcis parce que nous avons laissé la porte de nos cœurs ouverte et que les démons de toutes sortes ont pénétré dedans. Tunakuwa na mioyo migumu kwa sababu tuliacha milango ya mioyo yetu wazi na pepo ya maana yote ikaingia. Au lieu d'être remplis du Saint-Esprit, Bali pa kujazwa na Roho Mtakatifu, nous sommes remplis d'autres choses. tumejazwa na mambo mengine. Et une fois j'ai parlé des petits démons, Na siku moja nimeongea kwa ajili ya hizo pepo ndogo, mais il y a des choses. lakini kuna mambo, Des choses que nous ne pouvons pas vraiment comprendre. kuna mambo ambayo hatuwezi kuelewa. Qu'est-ce qui t'endurcit? Ni nini inaweka moyo wako mgumu? Chaque personne a au moins quelque chose Kila mtu ana kitu qui l'endurcit. ambayo inafanya moyo wake mgumu. Nous sommes en quelque sorte liés. Tuko kwa maneno mengine kama Nous sommes tumefungwa. liés par des chaînes du royaume des ténèbres. Tumefungwa na kamba ya ufalme wa giza, En telle sorte que quand la parole est prêchée, inafikia mpaka wakati hata neno la limehubiriwa, parole de Dieu n'arrive pas vraiment à bouger les choses dans nos vies. neno la Mungu alifikie tena kutikisa mambo katika maisha Mais yetu. voyons ici ce qui s'est passé au jour de la Pentecôte. Lakini tuangalie haya mambo ambayo Après yanatikisa avoir Pentekoste. entendu la parole de Dieu que Pierre venait de prêcher, Kisha kusikia neno la Mungu ambayo Petro alihubiri, les Juifs eurent le cœur vivement touché. Wayahudi wakawa na mioyo ambayo iliyokuwa Je imeguswa. prie mon Dieu que ton cœur soit touché ce matin. Naomba Mungu ili moyo wako uguswe. Je prie mon Dieu que le cœur de chacun soit bougé par la puissance du Naomba Saint-Esprit. Mungu kwamba moyo wa kila mmoja Je iguswe prie na mon Roho Dieu que la Mungu parole de Mtakatifu. Dieu puisse changer des choses dans ta vie et dans ma vie. Anaomba kwamba neno la Mungu ibadilishe mambo katika Après maisha avoir yangu na entendu maisha ce yako. discours, Na kisha kusikia hotuba huo, ils eurent le cœur vivement touché. wakawa na mioyo iliyokuwa imeguswa kabisa. Après avoir entendu ce discours, Kisha kusikia hotuba il huo, demande à Pierre, wakamuuliza Petro, que ferons-nous? tutafanya nini? Bien-aimés dans le Seigneur, Wapendwa katika une Kristo, simple question. swali ndogo, Que ferons-nous? tutafanya nini? Qu'est-ce que je dois faire? Nini ndaweza kufanya? C'est-il arrivé de te poser cette question?
imesha kufikia ujiswali swali hilo? M'est-il arrivé de me poser une question? Imesha nifikia kujiswali swali Qu'est-ce hilo? que je dois faire? Nini inahitajika Qu'est-ce que kufanya? je dois faire? Nini C'est nimehitajika une question kufanya? qui doit venir du fond du cœur. Ni ulizo ambayo inapaswa toka kwa undani wa roho C'est une yako. question qui doit venir de la conviction intérieure. Ni ulizo ambayo inapaswa kutoka katika kukubali kwako kwa Qu'est-ce undani. que je dois faire? Nini inahitajika Qu'est-ce que kufanya? nous devons faire? Nini tunahitajika Pose-toi cette kufanya? question là où tu es. Jiswali swala hili. Qu'est-ce mahali que je ulipo. dois faire? Nini Qu'est-ce inahitajika que je dois kufanya? faire? Nini inapaswa Qu'est-ce que nous kufanya? devons faire, nous, en tant qu'Église, Nini Église, tunapaswa Espérance des kufanya peuples? sisi kama vile kanisa? Que ferons-nous? Tutafanya nini? Nous avons ici une force de conviction du Saint-Esprit. Tuna hapa nguvu la kukamilika la Roho Mtakatifu. La force de conviction du Saint-Esprit était si puissante qu'il eut une réaction immédiate de la part de ses auditeurs. Hiyo nguvu ya Roho Mtakatifu ilikuwa na nguvu zaidi kwa wale ambao walikuwa wanaosikiliza. Sans que Pierre lance une invitation à la repentance, Wakati Petro alimefanya kualika watu kwa kutubu, les Juifs eux-mêmes se sont levés. Wayahudi wenyewe Ils wakasimama, se sont approchés de Pierre. wakamsogelea Petro, Ils ont dit à Pierre, que devons-nous faire? wakamuuliza Petro, tufanye nini? Je crois que le moment est venu pour que chacun de nous se pose cette question. Nafikiri muda umefika ili Qu'est-ce que kila je mmoja dois wetu faire? ajiswali, napaswa kufanya Spirituellement, je nini? n'avance pas. Katika kiroho Je ne siendelee, sens rien à moi. sisikii Je kitu sens ndani le vide dans yangu, mon cœur. nasikia wazi katika Malgré moyo mes wangu, exercices spirituels, ingawa najitahidi kiroho, lakini nasikia niko bure qu'est-ce que je kabisa. dois faire? Inanibidi Qu'est-ce kufanya que je nini? dois faire? Inanibidi nifanye Pose-toi cette nini? question. Jiulize Les swala Juifs qui hilo. avaient crucifié le Seigneur Wayahudi ambao walimtundika ont Yesu été Kristo convaincus par la puissance du Saint-Esprit. waliguswa na nguvu za Roho Et ils se sont Mtakatifu précipités. na C'est comme wakamsogelea. s'il y avait un feu qui les brûlait. Nafikiri kuna moto ambao Le feu de Dieu umewaunguza, les brûlait. moto wa Mungu Ils n'avaient pas uliwachoma, de paix du cœur. hawakuwa tena na amani Ils rohoni, se sentaient mal à l'aise. wakajisikia hawako vizuri, Et ils se sont présentés na wakamwendea devant Pierre. Petro. Que ferons-nous? Tutafanya Que nini? ferons-nous? Tutafanya Bien-aimés, nini? nous sommes des parents. Wapendwa, tuko wazazi, Mais râle, nos enfants ne viennent jamais nous dire qu'est-ce que je dois faire. lakini watoto wetu hawakuje kutuuliza nitafanya nini. C'est très capital. Ni ya muhimu sana, C'est très fondamental. ni ya msingi sana, Parce que cette question kwa sababu hilo swala est vitale ni ya uzima et existentielle. na inaishi. C'est une question qui surgit d'une conviction intérieure. Ni swala ambalo linatoka kwa kukubali kwako kwa undani. C'est une question qui est suscitée par la force de conviction du Saint-Esprit. Ni swala ambalo linatokana na nguvu ya kukubali kwa Roho Une Mtakatifu, puissance du Saint-Esprit qui crée une réaction immédiate de la part des auditeurs. nguvu za Roho Mtakatifu ambayo inaumba, yani kitu cha kuonekana kwa watu wawili. Ils crièrent. Wakalalamika, Que ferons-nous? tutafanya nini? Je n'étais pas là. Sikukuwepo, Mais ils ont crié quand même. lakini Que walilalamika. ferons-nous? Tutafanya Tout nini? le monde attendait la voix. Kila mtu alisikia Ils sauti. n'avaient plus honte. Walilalamika Mais souvent nous sana. sommes bloqués par la honte. Lakini tumeziwia na Et souvent nous uoga, avons le problème de confesser même nos péchés. na tunakuwa na shida ya kutubu hata Souvent dhambi nous aimons zetu. prions en silence à l'intérieur. Wakati mwingine tunaomba kwa Il y a kimya même ceux qui ndani. n'osent pas faire sortir la voix Kuna wengine ambao wanashindwa hata kufungua kinywa chao pour que le diable ne les entende pas. ili shetani asiwasikie. Vous savez, il y a des gens qui ne veulent pas ouvrir la bouche et crier avec leur voix. Kuna watu ambao hawapendi kufungua sauti na kuomba kwa sauti yao Parce qu'ils ont peur du diable. kwa sababu wanaogopa shetani. C'est toujours comme ça et c'est vrai. Ni hivyo na ni kweli. Quand tu vas prier, il faut prier à haute voix. Wakati unaomba inabidi uombe kwa Demander
terroriser le kwa diable. sababu Il faut umutese terroriser shetani, les kwa démons. sababu umsumbue C'est très shetani, important. Ni Parce que muhimu. ta voix, kwa sababu sauti yako alimentée par la puissance du ambayo Saint-Esprit, inakuwa na nguvu za Roho quand Mtakatifu, ta voix va tonner, wakati sauti yako ta voix va inatoka, faire la rage dans le camp ennemi. sauti yako itafanya matata Les katika Juifs shambulio crient za adui. devant Pierre. Wakalalamika mbele ya Petro, Que ferons-nous? tutafanya nini? C'est une question clé dans la délivrance et du salut. Ni swala funguo ya ukombozi na wokovu. Les paroles prononcées par Pierre ont touché les cœurs de ses auditeurs. Maneno ambayo Petro aliyosema iligusa mioyo ya wale Pourquoi et wasikizaji. comment? Namna gani? Na Parce kwa qu'il sababu- il avait prêché la parole de Dieu. kwa sababu alihubiri neno la Mungu, Ils avaient prêché la parole de Dieu. kwa sababu alifundisha neno la Mungu Par la puissance du Saint-Esprit. kupitia nguvu za Roho Mtakatifu. Bien-aimés, beaucoup de gens prêchent, Wapendwa, kuna watu wengi wanahubiri mais il n'y a pas d'effet. lakini hakuna moto, Parce qu'ils ne prêchent pas par la puissance du kwa Saint-Esprit. sababu hawahubiri kupitia nguvu za Roho Mtakatifu. Même, bien-aimés, je vous dis que là où la parole de Dieu est accompagnée par la puissance du Saint-Esprit, Nawaambia kwamba mahali neno la Mungu linasindikizwa na nguvu za Roho Mtakatifu, le diable dépose ses armes shetani anaacha silaha zake et les démons commencent à fuir. na pepo zinaanza Et kimbia, en même temps, des délivrances commencent à s'opérer. na hapo yani ukombozi unaanza uingia. Pierre a prêché la parole de Dieu par la puissance du Saint-Esprit. Petro alihubiri neno la Mungu kupitia nguvu za Roho Et Mtakatifu, l'apôtre Paul nous dit dans Romains 1,16. na mtume Paulo anatuambia katika Warumi 1, verset 16. 1:16, Car je n'ai point honte dans l'évangile. kwa sababu Parce que c'est la puissance de Dieu. usionee haya Injili, sababu ni nguvu za Mungu Pour quiconque quoi? kwa yeyote anayeamini. Avoir honte dans l'évangile. Kuwa na haya ya neno la Un jour Mungu. Dieu va nous condamner. Siku moja Mungu Un jour atatuhukumu. Dieu va nous punir. Kuna siku Mungu Parce que nous atatuadhibu, avons toujours honte dans l'évangile. kwa sababu tunasikia haya ya Nous neno la avons Mungu. honte de prononcer Christ devant les gens incrédules. Tunasikia haya ya kumsema Kristu mbele za watu Mais wasioamini. l'apôtre Paul dit, je n'ai point honte dans l'évangile. Lakini mtume Paulo anasema sina haya ya Car neno c'est la la Mungu, puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. kwa sababu ni nguvu za Mungu kwa wokovu wa yeyote anayeamini. Bien-aimé aussi dans Ephésiens 6, Katika Waefeso 6 verset 17. verse yake ya 17, La parole de Dieu compare, et l'apôtre Paul compare la parole de Dieu à une épée. mtume Paulo anafananisha neno la Mungu na mpanga. Alléluia. Amen. L'épée est une arme de combat, une arme offensive. Mpanga ni silaha ya vita. Quand tu portes la parole de Dieu en toi, Wakati una neno la Mungu et ndani quand tu mwako, proclames la parole de Dieu, na wakati unatangaza c'est neno la comme Mungu, si tu transperçais le diable avec l'épée dans ni l'esprit. kama vile uko unamchomeka shetani huyo mpanga wa C'est Roho. comme si tu transperçais les mauvais esprits et les démons avec la parole de Ni Dieu. kama vile uko unachomeka marozi baya na hizo mapepo. C'est l'épée de l'esprit. Ni mpanga wa C'est Roho. l'épée de Ni Dieu. mpanga wa Mungu. C'est l'instrument de Dieu pour abattre ses Ni ennemis. chombo ya Mungu ili kuwapiga Et waadui Dieu wake. a mis cet instrument entre nos mains. Na Mungu ameweka hiyo chombo Manions mikononi cette mwetu. épée dans l'esprit. Tutumie hiyo mpanga wa N'ayons Roho. pas honte de proclamer, de prêcher la parole de Tusiwe Dieu. na haya ya kutangaza na kuhubiri Parce neno la que Mungu. c'est cette parole qui va délivrer et libérer les âmes liées par le diable. Kwa sababu ni ile neno ambalo litawaokoa hizo mioyo ambazo Ici, je zimefungwa na parle de la shetani. parole de Dieu. Akasema kwa neno la Mungu. Ici, je parle de la parole de Dieu. Hapa anasema kupitia neno la Mungu. Hébreux 4:12 dit, Waebrania 4:12 il dit nasema. que la parole de Dieu pénètre Nasema neno la Mungu linaingia et jusqu'à
à la division de l'âme et de l'esprit. mpaka kutenganisha moyo na roho, Des jointilles et moelles. Des jointilles et moelles. inaingia mpaka kumishipa, Et elle juge des sentiments et des pensées de cœur. na inaingia katika hisia na mafikara ya roho ya C'est akili la zetu. puissance de la parole de Dieu. Hiyo ni nguvu ya neno la Mungu, La puissance de la parole de Dieu. nguvu ya neno la Mungu. Utilisons cette parole. Tujifunze, Utilisons cette parole. tutumie neno hilo, Et pour utiliser cette parole, na tunapotumia neno nous hilo devons la posséder. tunapaswa kuwa Nous nayo, devons la lire. tunapaswa Nous soma, devons la méditer. tunapaswa Nous devons la litafakari, vivre. tunapaswa C'est liishi. de cette façon-là. Na kwa hiyo Quand nous allons prononcer cette parole, wakati tutatangaza hilo neno, les choses vont bouger. mambo Et les choses yatabadilika vont changer. na mambo yatabadilika. Que ferons-nous? Tutafanya nini? Et l'apôtre Pierre va donner la réponse. Na mtume Petro atawapatia jibu. Les Juifs devaient faire 3 choses. Wayahudi walipaswa kufanya mambo matatu. Première chose, Jambo la kwanza, les Juifs devraient changer. Wayahudi walipaswa kubadilika. Alléluia. Amen. C'est la première chose à faire Ni jambo la kwanza la pour kufanya avancer dans la spiritualité. ili kuendelea katika Chacun kiroho. doit prendre la décision de changer. Kila mmoja anapaswa kukamata jukumu la Il doit kubadilika. changer. Unapaswa Il badilika. doit changer. Unapaswa badilika. Et le mot changer. Na hii neno kubadilika Et la signification aussi du mot se repentir. ni maana ya neno kutubu. C'est ce que l'apôtre dit, changez et repentez-vous. Ndio Petro huyo mtume anasema mubadilike na mutubu. C'est un changement interne. Niyo ni kubadilishwa kwa undani. On appelle aussi métaneieo. Ambayo inaitwa pia metanoia. Et changement interne. Kubadilikwa kwa ndani. Changement de mentalité. Kubadilishwa kwa mafikiri yako. Changement de passé. Kubadilishwa kwa mawazo yako. Et c'est à ce changement que nous devons faire face aujourd'hui. Na ni kupitia ni hiyo mabadiliko Que devons-nous faire? Tunapaswa kufanya nini? Nous devons accepter de changer. Tunapaswa kukubali kubadilika. Nous devons nous soumettre à un changement interne opéré par la puissance du Saint-Esprit, la parole de Dieu. Tunapaswa kujiacha kwa mabadiliko ya ndani ambayo inafanyika na Roho. Nous devons nous soumettre à un changement de mentalité de l'esprit. Tunapaswa kujiacha kubadilishwa kwa hali yetu ya maisha na kwa Qui roho nous pousse zetu. des fois à confesser nos péchés, à nous en détourner et à les abandonner. Ambayo itatusukuma kutubu dhambi zetu, kuziachilia na kuenda mbali nazo. La seconde chose à faire, Jambo la pili la kufanya, il devait se faire baptiser dans l'eau. walipaswa kubatizwa kwa maji. Se faire baptiser. Kubatizwa. Il y a des gens qui négligent le baptême. Kuna watu ambao wanadharau ubatizo. Alléluia. Amen. Je voudrais exhorter les jeunes gens dans l'église Nilitaka kuomba vijana katika kanisa de se faire baptiser. wabatizwe. Alléluia. Amen. Il ne faut pas avoir honte d'être baptisé. Usisikie haya ya Parce que kubatizwa c'est la parole de Dieu. kwa sababu ni neno la Mungu. Et être baptisé Na a une kubatizwa signification profonde ina maana ya msingi qui se réfère à notre identité, à notre identification avec Christ dans sa mort et dans sa résurrection. ambayo inaendana na kutambulishwa kwetu pamoja na Kristo kupitia kifo. Et ça, c'est très important. kwake. Na hiyo ni ya muhimu sana. L'apôtre Pierre dit, faisez-vous baptiser au nom de Jésus-Christ. Mtume Petro anasema mubatizwe kwa jina la Yesu Kristo. Ça, c'est très important. Na hiyo ni ya muhimu Et sana. pour se faire baptiser, il faut prendre une décision irréversible et radicale. Na mbele ya kubatizwa inabidi uchukue yani maamuzi, uchukue maamuzi ambayo Il faut hautakeuza. d'abord te dépouiller des pensées là, futiles, qui n'ont pas de sens. Inabidi ushindane na hiyo mafikara ambayo Prendre la hayana maana. décision
chukua majukumu de mettre ton pied dans le pied de Christ. ya kuweka mguu wako katika Qu'est-ce mguu wa Kristo. que tu dépasses Jésus? Nini unashinda Kristo? Tu dépasses Jésus quoi? Unamshinda nini Kristo? Jésus s'est fait baptiser. Yesu Et alibatizwa. toi, tu es qui? Na wewe ni Tu nani négliges de te faire baptiser. ambao unadharau Alors je me kubatizwa? suis avec mes jeunes gens qui n'ont pas encore passé par les dons du baptême. Hapa naongea kwa ajili ya vijana wetu ambao Non, je hawajapitia maji. m'excuse. Ce n'est pas vous que je pointe du doigt. Sio nyinyi ambao na shota Mais je video, vous exhorte. lakini na Parce que wewe vous ne dépassez rien Jésus. kwa sababu amshinde Jésus kitu aussi Yesu s'est fait Kristo. baptiser. Yesu Kristo Si alibatizwa. Jésus s'est fait baptiser, c'est que c'est très important pour Kama nous. Yesu alibatizwa, maana yake ni ya muhimu sana kwa Parce que nous Kristo. pouvons s'identifier à Jésus dans sa mort et dans sa Kwa résurrection. sababu tunapaswa kufananishwa na Kristo katika kifo na ufufuko. Et ça, c'est très important. Na hiyo ni ya muhimu sana. Et troisième chose à faire, Na jambo la tatu la kufanya c'est chercher la plénitude du ciel. ni kutafuta ujao wa Roho. Alors, l'apôtre Pierre dit, Na hapo mtume Petro et vous akasema, aussi, na nyinyi pia recevrez cette puissance du Saint-Esprit. mtapokea hiyo nguvu ya Roho Parce que la Mtakatifu, promesse est pour vous. kwa sababu ahadi iko juu yetu. Bien-aimé, la promesse de la propriété du Saint-Esprit est pour nous. Wapendwa, ahadi Et ya pour ujao wa l'Église Mtakatifu écrite, iko juu l'espérance yetu des na peuples. juu ya kanisa Promesse letu. garantie, la promesse est pour vous. Inasema Parce que c'est pour les adultes, même aussi pour nos enfants. sio tu kwa watu Nos waliokomaa, enfants hata doivent kwa aussi être watoto. remplis du Saint-Esprit. Nos enfants doivent être remplis du Saint-Esprit. Watoto wetu pia wanapaswa kujazwa na Roho Mtakatifu. Je l'ai prêché maintes et maintes fois. Nimeisha kuyahubiri mara nyingi, Parce que les enfants ont une valeur, une grande valeur aux yeux de Dieu. kwa sababu watoto wana thamani kubwa machoni pa Dieu Mungu. veut remplir le Saint-Esprit à nos enfants. Mungu anapenda kujaza Roho Mtakatifu Oui, c'est un watoto peu wetu. difficile. Ndio ni vigumu, Mais soyons toujours à la brèche et prions pour nos enfants. lakini tuwe tumekesha na kuombea. Prions pour nos watoto enfants. wetu. Tuombee watoto wetu. Parce que le diable fait tout pour essayer de prendre nos enfants en otage. Kwa sababu shetani anafanya yote ili awachukue watoto Ne wetu. permettons pas que le diable continue à prendre nos enfants, à les tenir emprisonnés. Tusikubali shetani aendelee na wafunga watoto wetu. Arrachons à Satan ce qui nous appartient. Tumnyanganye shetani Arrache yale à yetu. Satan ce qui t'appartient. Umnyanganye shetani yale Ces ambayo enfants ont yako. été consacrés à l'église lorsqu'ils étaient nés. Watoto wamewekwa kwa kanisa wakati wamezaliwa. On a imposé les mains sur tes enfants. Waliweka mkono juu ya watoto On les a wako. confiés au Seigneur. Waliwapatia Kristo. Ne permets pas que le diable t'arrache tes enfants. Usikubali shetani wakunyanganye Ce watoto sont les wako. enfants de Ni Dieu. watoto wa Dieu les Mungu. a reçus le jour où tu es venu les présenter au Seigneur. Yesu aliwachukua wakati ambao Et uliwaleta mbele Dieu zake. a un plan pour tes enfants. Na Mungu ana mpango juu ya Dieu watoto a un wako. plan pour nos enfants. Mungu ana mpango juu ya watoto Dieu wako. a un plan pour nos enfants, pour notre progéniture. Mungu ana mpango juu ya watoto wetu na juu ya uzao wetu. Arrachons au diable les âmes de nos enfants. Tumnyanganye shetani mioyo ya Il wana a wetu. beaucoup de façons d'embrigader nos enfants Ana njia nyingi la kuwavuta watoto par wetu des distractions mondaines. kupitia mambo yasiyokuwa na nafasi hapa duniani. Entraînons nos enfants Tuwafunze watoto wetu à étudier la parole de Dieu. kujifunza neno la Mungu, Parce que la parole de Dieu peut aussi, comme c'est une épée, kwa sababu neno la Mungu kama vile mpanga. la parole de Dieu va faire des grandes choses. Neno la Mungu litafanya mambo La makubwa. promesse est pour nous Ahadi iko juu et yetu pour nos enfants. na juu ya watoto wetu. Alors l'apôtre continue. Pour vous, pour vos enfants et pour ceux qui croiraient, et en aussi grand nombre de ceux qui sont de loin de près. Na hapo mtume akaendelea kusema juu yenu, juu ya watoto wenu na juu ya wote ambao wataamini, na zaidi juu ya wengi
ambao wanakuwa mbali na Et la parole de Dieu nous dit, ce jour-là, na neno la Mungu nasema 3000 personnes watu 3000 ont accepté de changer. watu 3000 walikubali Ils kubadilika, se sont repentis. wakatubu, Et les disciples les ont baptisés en même temps. na wamitume wakawabatiza hapo hapo. Et l'église du Christ est née. Na kanisa L'église a commencé. ni kanisa la Mungu likaanza. Bien-aimés, que Dieu nous bénisse. Wapendwa, Mungu atubariki. Notre Dieu est capable Mungu wetu anaweza et il peut faire de grandes choses. na anaweza fanya mambo makubwa. Notre Dieu est capable. Mungu wetu anaweza, C'est lui qui fait grandir l'église. ni yeye ndiye anakuza kanisa. Il a commencé l'église. Alianza kanisa, Il est le chef de l'église. yeye ni mkuu wa kanisa Et il va faire grandir l'église. na ataenda kukuza Bien-aimés kanisa. dans le Seigneur, Wapendwa katika Kristo, que Dieu nous bénisse. Mungu atubariki. C'était la prédication de Pierre. Ilikuwa ni mafundisho ya Petro, C'est une prédication qui est très claire. mafundisho ambayo iko wazi. Imprégnons-nous des grandes lignes de cet enseignement d'aujourd'hui. Chukue maneno, mistari makubwa ya Les mafundisho Juifs ya avaient oublié les bienfaits de Jésus. Wayahudi walisahau matendo mazuri ya Kristo. N'oublions jamais les bienfaits de Dieu. Usisahau kamwe matendo makubwa. Les Juifs ont été ingrats et méchants. Wayahudi walikuwa hawana shukrani, tena walikuwa Ne wabaya. cultivons pas l'esprit d'ingratitude et de méchanceté. Non. Tusijenge moyo wa kukosa shukrani na ya ubaya ndani mwetu. N'ayons jamais en nous la moindre idée de faire du mal à quelqu'un. Tusikuwe na mawazo yoyote ya kufanyia Parce que quand ndugu tu yetu fais du ubaya, mal à quelqu'un, kwa sababu unapomfanyia mabaya mtu yeyote, c'est à Christ que tu le fais. ni Kristo unayemfanyia C'est une mabaya. vérité que je vous révèle aujourd'hui. Ni ukweli ambao unawafunulia leo. Quand tu fais du mal à ton prochain, Unapomtendea mabaya quand ndugu tu yako, penses du mal contre ton prochain, unapofikiri mabaya juu ya ndugu yako, c'est à Christ que tu le fais. ni kwa Kristo unafanya hiyo. Bien-aimés dans le Seigneur, Wapendwa katika nous Kristo, devons cesser tunapaswa de tuache continuer de crucifier notre Seigneur Jésus-Christ tuache kuendelea kumsulubisha par Bwana des Yesu péchés Kristo de toutes sortes que nous commettons. kupitia dhambi ya aina yote tunayoyafanya. Que Dieu nous bénisse. Bwana atubariki. J'invite notre diaconesse Mama Tena de passer Malika pour la prière. Shemasi Mama Tena ambaye atatuombea.